Bonjour et bienvenue à tous les membres et à tous les auditeurs du Mistral Social Club. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des actions et des projets portés par le collectif alençois de défense de l'environnement, autrement dit CAD, dans le cadre du pacte pour la transition dans la commune d'Alens. Et pour cela, j'ai avec moi Madame Sandrine Faure, qui est membre du bureau collégial de l'association, Monsieur Gabriel Chabran, membre du CAD et bénévole sur certains événements, et Madame Pauline Debert, élue à la commission transition écologique de la commune d'Alens. Bonjour à tous les trois et merci à vous d'avoir accepté de venir nous parler de vos actions et de vos projets. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Alors le CAD est une association, au départ un collectif qui a été créé il y a 7 ans, suite à la mobilisation de citoyens d'Alens par rapport à une problématique liée à l'eau, à la consommation de l'eau, qui à l'époque était polluée. Donc c'est ce qui a mobilisé certains habitants sensibles à l'environnement et à la santé de se rassembler pour essayer de trouver des solutions en lien avec la commune pour que ce problème soit résolu dans les meilleures conditions. Donc en fait ça a été le point de départ et ensuite vous avez évolué, enfin en 7 ans vous n'êtes pas occupé que de l'eau, il y a donc eu d'autres actions, d'autres projets. Disons que la problématique de l'eau, ça a été le début d'une histoire et qui a perduré puisque l'objectif, c'est de participer à la transition écologique, à la protection de l'environnement sur le territoire, en lien avec les associations de notre territoire et en lien avec la commune d'Alens. Comment est organisée votre association ? Il y a un bureau qui est régi par 5 ou 6 membres et puis autour un collectif, des citoyens qui sont plus ou moins actifs en fonction du temps qu'ils ont à mettre à disposition de l'association, avec possibilité pour chacun de prendre une part active dans la réalisation des projets, des actions qu'on mène. Quelles sont les actions du pacte ou autres que vous avez menées depuis la création ? Notre objectif au niveau du CAD, ça a déjà été de porter le pacte au moment des élections municipales. On a engagé donc les listes candidates à s'engager pour quelques mesures. Et depuis, donc, nous suivons la mise en place du pacte par des réunions régulières avec la commune. Puis on les accompagne aussi notamment dans certaines commissions sur la prise en compte des enjeux environnementaux, protection de la biodiversité. On les accompagne dans la réflexion et on va dire peut-être l'augmentation aussi des ambitions sur les mesures. On va peut-être passer la parole à Madame Pauline Debert pour justement nous dire comment la mairie s'engage et collabore avec le CAD. Alors comment nous nous engageons ? Comme Sandrine vient de le dire, on a des réunions régulières de suivi de mise en œuvre des actions qui rentrent dans le pacte de la transition pour Alens et on en discute ensemble sur à la fois les avancées, les moyens, les possibilités qui pourraient se présenter à nous, sachant que ce que le CAD nous apporte à nous, les élus, c'est peut-être une connaissance un peu plus fine des réseaux locaux, des possibilités, des financements, des labellisations, ce genre de choses, parce que c'est leur spécialité et nous, on n'a pas toujours le temps de se concentrer, de tout connaître en fait. Donc c'est vraiment un partage de connaissances et on essaye de travailler en bonne entente pour faire avancer les mesures sur lesquelles on s'est engagé avec les moyens d'un village, quoi. Je suppose que toutes ces actions concernent effectivement les citoyens de ce village, les personnes qui vivent à Alens. Comment ça se passe au niveau, justement, est-ce qu'il y a des consultations ? Quelle est l'organisation que vous avez mise en place pour rendre compte et pour monter ces projets avec les citoyens ? Alors on va prendre peut-être un exemple Oui. qui est tout frais, qui est l'extinction de l'éclairage public nocturne. La mairie souhaitait se pencher sur la mise en place d'un projet d'extinction partielle ou totale. Donc on a participé aux commissions pour ce projet-là au sein de la mairie. Et on a mis en place un sondage citoyen pour pouvoir remonter les avis des citoyens au conseil municipal pour que les considérations des citoyens soient prises en compte pour ce projet. Alors justement, donc vous nous avez cité un projet, là, l'éclairage public. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé ces dernières années ? Au niveau du pacte pour les thèmes, par exemple, la transition énergétique, on a une ressource au CAD qui est compétente dans tout ce qui est
énergie renouvelable. Et on a fait une petite étude des toitures publiques qui pouvaient accueillir des panneaux photovoltaïques. Cette étude a été présentée en commission, donc c'est un projet qui n'est pas pour le moment abouti, mais on accompagne de cette manière-là. On n'est pas forcément expert, mais on a des ressources, on accompagne les réflexions. Alors justement, vous faisiez part de cette compétence que vous avez à l'intérieur de l'association. Est-ce qu'on peut peut-être nous donner l'indication du nombre de personnes qui sont adhérents à l'association, comment c'est organisé? Dans les membres actifs, 50 environ, 50 personnes sur le village. Et puis après, quand on organise des manifestations, des rassemblements, comme les éco-rencontres qu'on essaye de mener une fois par an, là, on draine bien évidemment beaucoup plus de personnes sur le territoire. En fonction des thèmes et des activités qu'on propose, on peut mobiliser beaucoup de citoyens. Dernière en date, c'était au mois d'octobre, quand on a fait le jour et la nuit, une manifestation autour de redécouvrir la nuit avec les enfants. On a fait un atelier de fabrication de lampions sur la place du village, et on a eu beaucoup de monde, une cinquantaine environ, pendant l'après-midi. Voilà, donc là, les gens commencent à nous connaître, et quand le sujet les intéresse, participent volontiers. Vous avez peut-être des projets, des événements à venir dont on peut parler? Alors oui, le prochain projet, début 2023, c'est un banquet citoyen, le 4 février, intégré au Festival Vivant, qui est un festival qui a lieu sur le sud Luberon et Val de Durance, qui rassemble une soixantaine de communes, qui a lieu en début septembre. L'objectif est de pouvoir dérouler un fil conducteur sur toute l'année pour pouvoir maintenir la communication sur ce festival. Et donc le CAD sera le premier à accueillir le banquet d'hiver, le 4 février à Alens. C'est pas encore très défini, mais l'objectif c'est de pouvoir amener les citoyens déjà à se rassembler, réfléchir sur différents thèmes de la transition, et notamment sur l'alimentation durable, puisque le festival Vivant se concentre sur l'alimentation. Est-ce que vous avez pu créer justement, par rapport à ces actions, des partenariats? Est-ce qu'il y a des partenariats avec d'autres communes, avec des entreprises peut-être? On travaille avec, comme disait Gabriel, avec un certain nombre d'associations autour du territoire. On fait partie du collectif du Pacte en Pays Salonnais, et puis voilà, en collaboration avec d'autres associations comme la Parole aux citoyens, par exemple, sur Malmort, ou même le Festival Vivant, qui est en fait présenté par Romaki sur Loris. Donc on est dans un petit écosystème en fait, où on échange, on réfléchit ensemble, et on essaie de mettre en place des actions communes. Est-ce que, au niveau justement de la mairie, quel soutien, est-ce que vous avez un appui logistique ou financier? Quelle est votre collaboration justement? Ça va dépendre des actions qui sont menées. Quelque chose qui me vient en tête, c'est quand le CAD organise, par exemple, le ramassage des déchets dans la commune. Enfin, on mobilise les citoyens pour aller nettoyer un peu les abords des routes, notamment tout ça. La commune, par exemple, s'engage avec l'ONF à planter des arbres en fonction de la quantité de déchets ramassés. Donc 1 kilo, un arbre. Donc c'est ce genre d'accord où après c'est peut-être des moyens un peu financiers, logistiques parfois pour accompagner les actions, quoi. Voilà. On partage les actions du CAD sur les filets de communication de la commune. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais on essaye de travailler en bonne intelligence. En tant que citoyen, moi, ce que j'apprécie, c'est que là, il y a vraiment une démarche de la commune pour avancer en matière d'environnement, de bien vivre ensemble. Enfin, il y a aussi la dimension humaine, c'est-à-dire faire en sorte que les gens se rassemblent et se parlent et fassent des choses ensemble. Donc, c'est très important. Et puis, la dimension, l'engagement de la mairie sur des sujets important. Pour moi, ça a du sens. Beaucoup de communes devraient s'en inspirer parce que à petite échelle, on peut vraiment réaliser des choses sur un territoire. Je voulais rajouter que l'objectif du pacte, c'était de favoriser et d'engager la participation citoyenne pour permettre la transition écologique. Sur Alens, on a la chance d'avoir les portes ouvertes pour les commissions transition écologique et de pouvoir justement mener cette parole citoyenne-là au sein des réflexions pour les politiques publiques.
ça fonctionne bien entre la mairie, les citoyens, l'association, voilà, tout ça est harmonieux. Ce qui permet d'avoir un art de vivre à Lens qui est agréable. Est-ce qu'il y a des informations qu'on pourrait donner à nos auditeurs s'ils veulent rentrer en contact avec vous, s'ils sont intéressés par vos actions ou participer à des événements? Comme disait Gabriel tout à l'heure, donc on a un petit groupe de bénévoles, à peu près une quinzaine de personnes qu'on appelle les colibris entre nous. Ah d'accord. Donc le CAD est ouvert à tout citoyen qui désire participer aux actions, réfléchir sur l'événement et faire partie éventuellement de ce groupe de colibris. On peut peut-être se renseigner sur le site. Je pense que si on tape sur internet le CAD à Lens, le CAD à Lens, ça doit trouver. En tout cas sur Facebook, c'est la même chose. On peut nous trouver aussi. D'accord. Et puis simplement, si des personnes veulent nous rejoindre ou ont besoin d'informations, écrire à lecad@ecomail.fr. Bien sûr, nous ne manquerons pas de suivre l'avancée de vos projets. Merci à tous et à bientôt. Merci.